Le top 5 des raisons les plus absurdes et aberrantes utilisées par les services sociaux et par la justice concernant les placements abusifs. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il était important pour moi de faire un petit focus sur le top 5 des aberrations permettant au vautour des services sociaux et de certains juges d'enlever à des parents bienveillants ce qu'il y a de plus cher à leurs yeux, leurs enfants. Avant de commencer ce top 5, de préciser être conscient que certains enfants sont réellement en danger et que pour eux, il est impératif que de pouvoir les mettre à l'abri des dérives et autres horreurs que certains parents sont capables d'infliger à leur progéniture. Et de remercier également les éducateurs qui ont réellement dans le cœur d'apporter le plus possible de respect et de bienveillance aux enfants dont ils ont la charge. Remerciant bien sûr toutes les familles d'accueil qui faites de votre mieux pour vous occuper des enfants que vous avez accepté d'héberger en leur apportant le plus de respect et d'amour possible. Vous qui avez également des problèmes avec les référents de l'ASE avec lesquels il est très difficile d'échanger, vous qui êtes menacé parfois de vous faire retirer votre agrément si vous osez remonter les différentes problématiques que vous rencontrez. Et au passage, combien percevez-vous par mois pour un enfant placé, vu qu'il en coûte entre 7 000 et environ 20 000 euros par mois et par enfant? Où va donc le reste? Et dans quelle poche? Mais revenons aux prétextes absurdes et aberrants qui permettent à la justice d'ordonner le placement de certains enfants. Alors que pour la plupart, si le souci réel était d'apporter bien-être et éducation, il serait possible de faire autrement pour beaucoup moins cher pour la collectivité, tout en préservant les enfants au domicile de leurs parents. Mais la finalité est-elle de réellement protéger les enfants? Nous pouvons légitimement nous poser la question. Nous allons donc évoquer ce top 5 et terminer avec celui que je trouve être le plus absurde, même si au final, les 5 prétextes qu'ils osent mettre en avant sont tous juste aberrants. Numéro 5. Les services sociaux et la justice décident de placer des enfants en évoquant comme prétexte la séparation des parents. L'enfant ayant déjà surmonté sans forcément le comprendre qu'il ne voit plus son père ou sa mère vivre ensemble, ou pour être à la mode de ce nouveau monde, son parent 1 et son parent 2, une épreuve pour un enfant qui ne comprend pas le monde des grands et qui va devoir apprendre à accepter cette déchirure familiale. Mais les vautours, parfois, décident qu'il est préférable pour l'enfant de perdre tous ses repères et place ce dernier chez les inconnus ou dans une prison de l'ASE. Enfin, une structure entièrement dédiée à son bien-être, bien évidemment. Quelle belle et bonne idée! Il assiste donc à la déchirure de sa famille sans comprendre et histoire qu'il puisse le supporter, ce dernier n'aura plus aucun repère, ni son papa, ni sa maman, qu'il ne sera désormais autorisé à voir suivant le bon vouloir de ceux qui prétendent lui apporter l'équilibre et l'amour qu'un enfant se doit d'avoir. Quel bel exemple d'amour et d'humanité, ne trouvez-vous pas? Le numéro 4 et le numéro 3. Les services sociaux et la justice décident de placer des enfants en évoquant le surpoids ou un sous-poids de ces derniers. Quelle décision à la fois stupide et bien énigmatique! Si l'enfant a des problèmes de ce genre et que les services sociaux, toujours à l'affût du bien-être des enfants, nous n'en doutons pas, souhaitent apporter à ces derniers leur aide bienveillante, pourquoi ne pas faire en sorte que les enfants en question ne puissent pas être suivis par des nutritionnistes qui apprendront aux enfants et au passage à leurs parents à faire attention aux aliments que les enfants mangent afin de les aider à retrouver un équilibre nutritionnel tout en restant au sein de leur famille. Mais les vautours de l'aide sociale à l'enfance ne l'entendent pas ainsi et sous ce prétexte, ils placent les enfants. Question.
Une fois placés, sont-ils suivis par des nutritionnistes et retrouvent-ils une alimentation saine, leur permettant de ne plus être en sur- ou sous-poids? Numéro 2. Continuons sur les bons prétextes de nos vautours avec la phobie scolaire. Les services sociaux et la justice décident de placer des enfants en évoquant des phobies scolaires de ces derniers. Et toujours cette même interrogation, pourquoi ne pas organiser simplement un suivi avec des médecins spécialisés et des pédopsychiatres tout en permettant que les enfants puissent rester dans leur famille? Question. Le fait d'arracher les enfants à leur famille permet-il de correctement soigner cette phobie scolaire? Ce n'est pas le cas. D'un retour que j'ai eu à une problématique et à une souffrance, les services sociaux en ajoutent une autre. Mais une fois de plus, c'est pour le bien-être et l'équilibre de l'enfant, bien évidemment. Le top du top, le numéro 1. Les services sociaux et la justice décident de placer des enfants en évoquant une trop grande fusion entre l'enfant et ses parents. Regardons ce qu'est la définition de cette fusion. Vouloir envelopper son enfant, s'en séparer le moins possible, s'inquiéter constamment pour lui. C'est ce que l'on appelle être une mère fusionnelle. Ou alors, se dit de deux ou plusieurs personnes dont les liens affectifs sont si forts qu'elles ne peuvent se passer l'une de l'autre sans en ressentir une grande souffrance. Ou encore, une relation fusionnelle est une relation particulièrement forte entre deux personnes, que ce soit un couple, des amis ou les membres d'une même famille, parents, enfants, cousins, oncles, tantes ou grands-parents par exemple. C'est donc trop d'amour. Alors, les services sociaux et la justice décident de placer des enfants en évoquant des liens trop fusionnels entre parents et enfants. À n'en pas douter, briser cet amour est d'une importance capitale pour ceux qui prétendent être là, une fois de plus, pour protéger les enfants. Quoi de plus normal pour eux que de faire en sorte de briser ce lien fusionnel? L'enfant placé loin de ses parents, chez des inconnus ou encore dans des structures spéciales, aura la possibilité de s'épanouir et de réussir sa vie s'il est séparé de cet amour parental. Dans ce top 5, où est réellement la légitimité de vos décisions? Comment pouvoir s'imaginer qu'elles ont pour unique but le bien des enfants? Quelle est la réelle volonté, hormis de briser des familles ou de vous enrichir? Un enfant placé, c'est minimum entre 7 000 à 20 000 euros par mois. Où est le but final, une fois de plus, en organisant des déchirures familiales? Cela semble tant vous plaire. Et au passage, vous êtes certainement bien rémunéré. Et que dire de tous les efforts que vous déployez afin de briser le lien familial, une fois que vous avez réussi à vous accaparer des enfants? Cette constante manipulation visant à monter les enfants contre leurs parents avec vos mensonges. Tu n'as pas eu de cadeau à Noël ou à ton anniversaire? Tes parents ne pensent plus à toi et ne t'aiment plus. Idem pour les appels téléphoniques, que vous réduisez ou interdisez, sous prétexte que l'enfant, après cet échange, est triste et nostalgique. Alors le plus simple, c'est de réduire au maximum les échanges entre les enfants et les parents. Pour les visites, il en va de même. C'est à cause de ta maman ou de ton papa que tu ne le vois plus. C'est à cause de ceci ou de cela. Nous sommes là pour ton bien. Vous êtes tout simplement à vomir. J'ose espérer que vous savez vous occuper correctement des enfants qui sont sous votre coupe et qui ont réellement des parents maltraitants et qui avaient réellement un intérêt à être placés entre vos mains. Mais avec tous les témoignages de vos incompétences, je me permets d'en douter. Bienvenue dans la réalité des dérives de l'ASE et des placements abusifs. Bienvenue dans ce business lucratif pour certains, au détriment de l'amour et du respect humain, au détriment des enfants, au détriment
des parents bienveillants que vous avez volontairement plongés dans le cauchemar. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.